Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour notre guidance sur les énergies masculines et féminines. Donc en ce moment, je vous avoue, je suis un peu pris de par ma formation et du fait que je privilégie surtout les guidances privées. Donc je me tiendrai tout de même à une guidance générale par semaine. Et d'ailleurs par rapport à ça, j'aimerais vous solliciter sur un jour. Donc si vous avez des préférences, faites-moi en part en commentaire pour qu'on puisse caler un jour en particulier dans la semaine. Voilà, mais honnêtement, là, et je tenais à vous le dire pour ceux qui me suivent depuis un moment, et qui avancent, on va dire, sur la même vague énergétique que moi, vous n'avez plus besoin d'aller chercher des réponses sur YouTube. Vous êtes dans votre réalisation, alors ne perdez pas votre temps à consommer des guidances à l'infini. Investissez-vous dans vos projets, qu'ils soient professionnels, personnels, ou tout simplement même dans les choses qui vous font vibrer, vivez de vos passions. Et surtout, honorez tout ce que vous avez traversé, que ce soit les personnes en parcours de lien d'âme, ou celles qui ont traversé des moments difficiles et qui les a poussées à entamer justement ce travail sur soi. Donc là, vivez pleinement le moment présent et sachez que ce qui vous est destiné prendra naturellement sa place si vous vivez justement dans ce moment présent. Allez, on commence. On va aller voir les polarités tout de suite avec le petit tarot des druides. Ok. Je remets les cartes quand même à l'endroit. J'ai pas fait les choses correctement dans ma dernière guidance. Allez. Le petit tarot des druides. Je suis revenu dessus en ce moment parce qu'il y a des illustrations et il y a des personnes qui m'ont fait des retours comme quoi que ça leur parlait un peu plus. Ok. Bon, c'est parti, on va aller voir. On va commencer cette fois-ci par la polarité masculine. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. On va aller voir un petit peu les vibes un petit peu de cette polarité. Allez, c'est parti sur 3 cartes. Hop. Alors, ça saute. Déjà, ça commence. Excusez-moi. Ok, polarité masculine. On a un 10 de pentacle. Donc 10 de pentacle. Voilà. En gros, vous savez que la famille des deniers, les pentacles, c'est les deniers. Encore une fois, j'ai jamais précisé pour ceux qui aiment le tarot, qui ont envie d'apprendre, c'est la matière, le financier, mais aussi le sens du corps, tout ce qui est physique, voilà, et palpable. Et le 10, c'est la fin d'un cycle. Et là, c'est les bonnes conditions pour investir. Et là, votre polarité masculine, comme je vous ai dit, je cite plus l'autre, hein, maintenant c'est terminé, on ne va plus alimenter d'attentes, donc on parle plus aux personnes qui ont envie d'équilibrer ses propres polarités en elles, hein, masculin et féminin. Et là, votre polarité masculine est vraiment dans de bonnes conditions pour pouvoir entamer des choses, s'investir dans quelque chose. C'est le moment où vous appréciez vraiment ce que vous avez en fait, et ce que vous possédez. Et donc là, c'est comme si que la matière et tout ce qui vous entoure prenait une autre dimension. Une dimension peut-être encore plus spirituelle et avec plus de valeur. Donc là, vous êtes dans... Voilà, votre énergie masculine est dans une prospérité matérielle. Voilà. Et c'est comme si que là, vous étiez dans une abondance. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup et de posséder beaucoup de choses pour ressentir cette abondance, voilà, dans la matière. Voilà. Et vous avez cette reconnaissance par rapport à ça, et vous êtes en gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà, et que vous chérissez. Donc c'est le moment où vous arrivez quand même à un achèvement de quelque chose dû aux réalisations que vous avez faites, et surtout à ce que vous avez investi dans la matière. Voilà. Et donc là, encore une fois, c'est les bonnes énergies pour pouvoir entamer encore de nouvelles choses et de s'investir pleinement dans ce que vous avez commencé à mettre le pied, on va dire. Allez, on va aller voir la deuxième carte. Donc déjà, belles énergies là pour le masculin. Ok. Un petit 7 d'épée, j'enchaîne. Donc, bonnes conditions, prospérité matérielle, bonnes conditions pour investir. Et on voit que vous êtes en train de réfléchir, de planifier planifier quelque chose, excusez-moi. Et donc là, on voit bien, avec le 7 d'épée, la personne qui est en train de chercher une sorte de stratégie. Voilà, on est dans le mental, on est dans l'intellect, la réflexion.
Et en fait, on met au défi les nouvelles idées avec les anciennes. Donc les épées qui sont sur la table, hop, avec les anciennes, ou vice-versa, peu importe. Donc là, on est en gros, on est dans la recherche. Donc soit on utilise l'intellect pour arriver à la réalisation de quelque chose, donc on est dans la réflexion, et c'est le moment où justement on met les choses à plat et en fait on pacifie le mental. C'est-à-dire que tout ce qui est pollution, tout ce qui nous limite, les doutes, les incertitudes et tout, sont balayés pour pouvoir poser les choses et mettre justement au défi soit les anciennes manières de voir les choses avec les nouvelles. Donc c'est le côté vraiment où on joue notre intuition et on va utiliser notre capacité à réfléchir, à mettre, à planifier, à trouver des stratégies pour, en gros, c'est la fin qui va justifier les moyens. Donc là, vous êtes dans cette capacité intellectuelle de poser les choses et puis de persévérer dans ce que vous avez envie de réaliser. Une grosse méditation active, peut-être sur un projet ou sur encore d'autres ambitions que vous avez envie de mener là, dans la matière avec votre polarité masculine. Derrière, on voit bien, hein, voilà, c'est la fin des souffrances, c'est la lumière au bout du tunnel. Ça y est, c'est passé en fait, tout ce parcours souffrant et tout. Vous avez entamé ce travail sur vous-même, vous vous êtes retrouvé. C'était un peu le but, hein, même pour les parcours de lien d'âme, c'est de se réunifier déjà en soi-même, plutôt de se réunir à une tierce personne, à une autre, à un autre. Donc là, 10 d'épée, encore une fin de cycle pour le masculin, qui ressent cette occasion de se libérer totalement d'un passé qui lui convenait plus. La roue qui tourne enfin, en fait, tu vois. Et c'est le côté où vous êtes dans l'acceptation de ce qui se passe. C'est vraiment la victoire de l'esprit sur votre mental et sur toutes les souffrances qu'il y a pu avoir. Une grande maturité intellectuelle, harmonie en plus avec le cœur, parce que la famille des épées s'avance vers la famille des cœurs. Voilà, une fois qu'on arrive à se pacifier le mental et arriver à ce point de non-pensée et à balayer tous ces doutes, ces incertitudes et ces croyances limitantes, on se rapproche de notre cœur. Et donc on est un peu plus à l'écoute de celui-ci. Et donc là, vous êtes dans des pensées qui vont être un peu plus aimantes. Voilà, parce que vous retrouvez cette lumière, justement, au bout du tunnel, et vous êtes déjà peut-être là-dedans, dans ce chemin. C'est ce qu'on voit avec ce 10 de Pentacle, là, qui montre que vous êtes dans cette prospérité, cette bénédiction. Et donc là, franchement, c'est bon pour le changement, quoi, dans la matière. Il y a tous les feux qui sont ouverts par rapport à ça. Et derrière, on a le petit 3 de Pentacle, qui est tombé à l'envers. Ok, donc ça, on peut parler du style, peut-être de vous conseiller de ne pas travailler tout seul. Voilà. Moi, je vais le voir comme ça, parce que vous êtes dans la réussite, vous êtes dans votre réalisation, mais prenez aussi, peut-être qu'il serait bon aussi de faire un travail en équipe, en collaboration, en partenariat, même si vous avez les capacités de le faire vous-même. Et donc, peut-être que c'est ça, justement, parce que là, vous êtes dans les efforts, vous atteignez vos objectifs, vous êtes épanoui dans ce que vous faites, et là, elle est tombée à l'envers, c'est peut-être qu'on vous pousse, justement, à une collaboration, pourquoi pas un partenariat, pourquoi pas essayer d'aller vers un travail en équipe pour éviter de rester de vous isoler et de rester silencieux, voilà. Donc peut-être prendre des conseils auprès des autres aussi. Donc il y a tout un tas de choses. Vous êtes en capacité de réaliser les choses par vous-même, mais vous serez beaucoup plus performant si vous prenez des conseils, si vous travaillez en équipe, ou vous êtes carrément en collaboration, en partenariat avec des personnes qui ont peut-être les mêmes objectifs que vous. Donc ça, c'est le petit conseil de fin pour la polarité masculine. Ok. Donc, franchement, top. Hein. On va aller voir tout de suite la polarité féminine. Ok. On voit ce beau 2 de couple là, qui montre encore partenariat, collaboration, rencontre des cœurs. Ok. Bon, ça pousse à ça, à cette unification, à s'unir réellement. Allez. La polarité féminine, ça saute. Hein. Alors, on va tous les prendre. Hop là. Ok.
Alors, je vous avoue, je ne sais pas comment elles sont tombées. Je vais les prendre comme ça. Je vais les prendre quand même à l'envers, ces deux-là. Voilà. Parce que, en fait, faut pas croire que la polarité féminine a tout le temps la science infuse et fait les choses aussi correctement. Là, je vois la reine d'épée qui est tombée à l'envers. Elle est clairement tombée à l'envers. C'est la famille, encore une fois. Voilà, du mental, de l'intellect, élément de l'air. Hein. Et donc, c'est le côté où cette reine va être vraiment très indépendante. Elle est déjà très intellectuelle, elle est rationnelle, elle a un côté déterminé, mais qui peut être parfois rigide. Elle est tombée à l'envers, et peut-être que c'est ça, justement, le petit truc. C'est-à-dire qu'on va pas être... ne soyez pas dans la froideur. Toi, on parle que votre masculin doit peut-être aussi prendre des conseils, et puis pourquoi pas créer un partenariat, d'aller vers les personnes qui pourraient avoir les mêmes objectifs, et d'avancer main dans la main, de s'unir. Et donc là, cette reine d'épée montre que votre polarité féminine, maintenant qu'elle a acquis cette indépendance, elle peut paraître rigide, froide, et de se dire que maintenant elle risque de faire les choses toute seule. Voilà. Et donc là, on va plus le prendre dans ce côté où il va pas falloir fermer votre cœur. Voilà. Et encore plus aux personnes qui vous ont déçu, parce que c'est ça la rigidité, et c'est ça de ne pas remettre en cause, et de pas, comment on peut dire, de pas accepter un point de vue différent du sien. Et donc il faut toujours se remettre en cause, et donc là c'est peut-être important aussi de ne pas refermer son cœur aux personnes qui auraient pu nous décevoir. Et donc là, ouvrez-vous aux nouvelles idées, et puis ne soyez pas dans cette... restez déterminé, mais ne soyez pas forcément trop dans cette rigidité ou cette indépendance qui pourrait même vous isoler. Voilà. Donc, voilà. Donc moi, je vais le voir comme ça. Puis derrière, on voit bien que vous avez passé ce pont. Voilà. Vous êtes passé à un nouvel idéal. Donc avec la carte numéro 5, l'arcane majeur, qui montre ce côté où... ok, vous avez eu ces quêtes de sens intérieur. La féminine, elle est la première, parce que bon, elle est dans la réceptivité, elle est la première à entamer le chemin vers soi. Et donc là, elle s'est introspectée, elle a eu des tas de conscientisation, et donc elle a pris des décisions alignées, elle s'est respectée pour elle-même, elle a fait en sorte de se rendre indépendante et de s'unifier en elle-même, de rééquilibrer déjà et d'harmoniser son intérieur. Et donc là, c'est le côté où il est possible qu'il y ait une partie des valeurs ou une partie des choses qui l'ont amené à ce travail que la féminine peut rejeter ou ignorer, voilà, ou de par le fait qu'aujourd'hui elle se sent bien et qu'elle a besoin de personne, qu'elle se détourne de la lumière, justement. Mais ça, c'est le risque de toute introspection, de toute, on va dire, d'énergie féminine qui est arrivée enfin à se respecter, et puis à être sur son bon chemin, à écarter tout ce qui est considéré pas bon, voilà, dans sa vie, alors que peut-être qu'il y a encore des choses à apporter, à collaborer, à un travail d'équipe. Je sais pas, ça peut parler de plein de choses, mais ne tombez pas dans le genre de guidance qu'on peut entendre qu'on entend beaucoup sur YouTube, parce que c'est une belle niche, et puis beaucoup de personnes y participent, où on va être à pointer du doigt l'autre personne, voilà, dans les parcours de lien d'âme, et parce qu'on ne souhaite pas forcément regarder nos propres problèmes. Et donc voilà, c'est un petit peu une sorte de collectif, un petit peu d'énergie féminine qui va être frustrée par les situations, et qui va justement voir les défauts de l'autre au lieu de s'occuper d'un petit peu de son intérieur. Et c'est dommage d'en arriver là, surtout quand on fait un parcours de retour à soi, qu'on se débarrasse, ou en tout cas qu'on canalise justement cet ego, justement, pour pouvoir en recréer un autre derrière, en se prenant, en se croyant supérieur, que ce soit à l'autre ou à d'autres personnes. Personne n'est mieux qu'un autre. On a tous des parcours de vie différents. On signe tous pour on va dire des contrats en s'incarnant qui vont être différents, et chacun a un timing différent pour pouvoir retourner à soi. Et donc c'est peut-être ce petit message qu'on veut me faire passer à travers
à travers ces deux cartes. Ouais. Bon, derrière, on sait, de toute façon, vous êtes... Vrai, en fait, ça parle vraiment de se dire, voilà, de ne pas se désunir en mettant encore des barrières, en mettant encore des limitations et en se prenant être au-dessus. Voilà. Et puis derrière, on voit bien que, de toute façon, vous le savez au fond de vous, tout ça. Et donc, on voit bien ces deux chevaux que vous menez en fait par ces rênes. Justement, vous conduisez d'une main ferme parce que c'est un peu votre polarité masculine et votre polarité féminine. Ou encore vos aspirations matérielles et vos aspirations spirituelles. Et là, on voit que cette remise en question, ces petits conseils qu'on vous amène à travers le tarot et les énergies un petit peu du moment, vous parlent que vous allez avancer, conduire d'une main ferme et que vos engagements vont être réussis parce que vous êtes dans cet équilibre. Parce que vous ne choisissez pas le blanc plus que le noir. Vous les menez ensemble vers le même chemin. Donc là, c'est une entreprise qui va être bien menée parce que vous avancez vers vous, vers votre équilibre, vers votre unification. C'est le moment de l'union vraiment. Donc il y a une grande maîtrise en fait sur la situation en ce moment parce que d'une, vous êtes réalisé au niveau du vote masculin et puis vous avez traversé déjà toutes les difficultés, donc vous avez un contrôle déjà sur tout ça qui est énorme. Et donc il y a aussi comment on appelle ça, une résilience qui est hallucinante. Et donc voilà, c'est le côté où vous allez triompher, vous allez partir en action, voilà. Vous êtes dans la conquête de quelque chose et vous fécondez sûrement quelque chose. Votre féminin est en train d'être dans la gestation de quelque chose. Voilà. Et on le voit dans votre polarité masculine, parce que vous êtes dans la réflexion. Et vous pacifiez votre mental pour faire les bons choix. Et donc là, en allant vers votre propre équilibre, vers votre propre... l'harmonie de vos polarités, là vous allez vers votre succès, tout simplement. Hop. Et les choses vont arriver tellement rapidement que, avec ce prince d'épée, là, ce cavalier, vous allez défendre vos idéaux, les choses vont tellement venir vite que les changements vont être radicaux et vont se faire naturellement. Encore, comme je vous ai dit, si vous êtes dans votre moment présent et que vous êtes aligné sur votre bon chemin, les choses qui vous sont destinées vont venir à vous. Et donc, vous êtes dans ce côté où vous êtes prêt aussi, voilà, peut-être la féminine, à se dire, tiens, peut-être apporter mon soutien, c'est le cavalier d'épée, il offre son aide aussi, il offre un appui. Et donc, il a ce dynamisme pour le faire parce que intellectuellement, il sait exactement ce qu'il veut, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a déjà des concepts de vie qui lui sont justes, alignés et surtout dans l'unicité avec les autres. Donc, il a ce courage de les faire valoir et de mettre les mots dessus. C'est comme si que là, le verbe se faisait amour et que la libération de toutes les anciennes peurs permettait réellement de foncer, voilà, vers votre destinée et de crier au monde, voilà, ce potentiel, parce qu'aujourd'hui vous savez vous positionner, vous savez trancher, vous savez décider et vous défendez tout ça. Donc, ça on voit du lourd. Hein. Ok, franchement, hallucinant. Les petites cartes quand même pour l'énergie, voilà, entre cette harmonie qui est en train de se faire, je le ressens, entre ces deux polarités. Et derrière on a ça. Hein. Donc, que vous dire de plus? C'est vraiment le début d'un nouveau projet, mais avec le cœur. C'est la naissance d'un amour. C'est peut-être de l'amour de vous-même, certains. Et donc, fiez-vous à votre intuition. Là, c'est l'amour, votre plus grand remède. Allez, hop. Ça, c'est une petite dédicace à une personne qui se reconnaîtra. Allez, c'est parti. Et voilà, ça. Waouh. On parle d'équilibre, on parle d'unification, d'harmonie entre les polarités, et on tombe sur la druidesse qui est en train d'essayer de faire un subtil mélange, voilà, entre deux préparations pour arriver à un équilibre harmonieux. Donc il n'y a pas mieux que la Férilte, que la carte de la tempérance, pour illustrer cet équilibre. Parce que le lien, l'énergie qu'il y a entre vos deux polarités, entre le masculin et le féminin, vous pousse
à rétablir cette harmonie entre ces deux choses qui paraissaient opposées à la base. Et entre eux aussi votre intérieur et l'extérieur. Le masculin et le féminin doivent s'unir en vous. Voilà. Donc là, on ne veut pas être plus clair. Et avec ça, vous respirez la paix, la créativité, vous êtes dans cette alchimie qui vous transmutez les énergies, c'est un truc de fou, quoi. Donc ouais, franchement, vous avez l'énergie du lien vous pousse à avoir un soin attentif à tout ça, à vous remettre en question, à vous maîtriser. Franchement, c'est magnifique. Donc soyez dans cette patience pour faire les choses bien, laisser les cycles naturels des choses, voilà. Et voilà, pour avoir ce magnifique mélange qui sera harmonieux et puis qui permettra vraiment de libérer vraiment votre plein potentiel. Donc franchement, ouais, super tirage. Je suis content de ces énergies qui sont sorties. Ouais, que dire en fait. C'est vrai que là, je privilégie les guidances privées, et c'est pour ça, voilà, j'aurais peut-être un dernier petit mot pour les personnes qui ressentent, et on a tous été dans ce genre de cas, qui ressentent, pour les énergies féminines du moins, qui ressentent encore le besoin là, de regarder des vidéos en boucle. Essayez de prendre du recul, ou prenez carrément des guidances privées à ce moment-là, qui vous saura vraiment personnaliser. Mais il faut savoir que la vraie guidance, elle est en vous, et que si vous cherchez sans cesse des réponses à l'extérieur, c'est peut-être le signe qu'il est temps d'aller chercher à l'intérieur. Donc lâchez un peu YouTube, reconnectez-vous à vous-même, ou si vraiment vous avez besoin d'être éclairé, prenez une guidance qui vous sera vraiment personnalisée, mais sachez que les réponses sont en vous, les amis, ok? Donc, en tout cas, moi, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme d'habitude, une petite musique pour accompagner ce tirage, je sais plus, elle apparaîtra ici. Ici pour pouvoir vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire pour le jour qui serait le plus approprié pour pouvoir partager mes guidances générales de la semaine. Et puis en attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao, ciao.